Bonjour. Donc fin de cette quatrième partie consacrée aux combinaisons de variables aléatoires. Je vais vous montrer dans cette dernière partie, donc voilà tout ce que nous avions vu, hein. Nous avions terminé sur des fonctions non linéaires, Cauchy, Qui2, etc. Mais je vous propose de vous montrer comment on peut construire des variables corrélées, hein. C'est assez important, les problématiques de corrélation. Souvent, lorsque les valeurs sont corrélées, on ne le voit pas, et puis lorsqu'elles ne sont pas corrélées, parfois on peut penser qu'elles le sont. Bon, ça c'est un autre problème, hein. Donc, j'ai utilisé cette même construction que pour les fonctions précédentes, hein. Donc je vais utiliser deux lois ici, x et y, qui seront des lois donc normales centrées réduites. Je vais les combiner de façon linéaire, on revient sur une combinaison linéaire, mais je prends ici une combinaison linéaire particulière. C'est-à-dire que le coefficient petit a, ce sera le cosinus θ d'un angle, qui est donné ici, pour l'instant 90 degrés. Et le coefficient petit b, c'est sinus θ du même angle, donc ici c'est égal à 1. D'accord ? Et donc voilà comment on va fabriquer la variable résultante, que j'ai appelée z. Hein, donc j'ai changé les dénominations. Donc mes deux variables initiales indépendantes, c'est x et y. Et je les représente ici géométriquement. Je les représente comme deux vecteurs orthonormés. Vous aviez appris il y a longtemps, hein, espace vectoriel, une base d'espace normé, c'était on partait de vecteurs indépendants, et les vecteurs indépendants, ils sont orthonormés. Ben là, on peut dans un formalisme donné, représenter les variables aléatoires par des vecteurs. Et lorsque ces variables aléatoires sont indépendantes, alors ça correspond à des vecteurs qui sont orthonormés. Et la longueur du vecteur, ben, c'est son écart type. D'accord ? Voilà. Hein. Donc ça marche très bien. Et ici, pour l'instant, ma variable z, elle est à 90 degrés de x, et donc elle est ici, là, elle est conjuguée avec y, et on le voit mathématiquement, hein, y c'est la valeur 0,7, etc. On les retrouve ici. Et donc, puisque x et y sont pour l'instant, x et z sont indépendants, lorsque je fais des calculs alors de covariance, de corrélation, etc., je vais y revenir, on trouve toujours 0. Et voici le nuage de points entre la variable x, ici, et la variable z. Hein. Ne vous trompez pas, les axes sont là. Hein, enfin bon, ça ne change rien. Et on a un nuage de points qui est circulaire, hein, qui signe une absence de corrélation. Voici calculé par Excel ce qu'on appelle le coefficient de détermination. J'ai une droite, mais elle n'a pas de pente. D'accord ? Voilà. Une remarque, hein, le coefficient de corrélation, c'est la covariance normalisée par les écarts types. Hein, je vous montrerai ici que c'est égal à cosinus θ, c'est ça qui est intéressant. Et la covariance de x et z, on peut dire assez rapidement que la covariance entre deux variables, c'est la variance du terme commun. Si deux variables ont un même terme commun qui bouge pour les deux, eh bien ça va corréler ces deux variables. Hein, et donc on peut démontrer que dans ce cas-là, dans ce schéma-là, la covariance de x et z, c'est la variance du terme commun. On peut aussi montrer mathématiquement que la covariance se calcule comme l'espérance du produit x-z moins le produit des espérances. Où l'on retrouve ici le produit de deux variables. D'accord ? Et en fait, si on prend deux lois normales centrées réduites, ou des lois réduites de façon générale, pour peu qu'une des variables soit centrée sur 0, hein, le produit des moyennes est nul, et ce qui signe la covariance, c'est la moyenne de cette variable fabriquée un peu, je dirais, artificiellement. Hein, on fait le produit des deux, on prend la moyenne de cette variable produit, et cette moyenne nous donne la covariance. Ça a un sens parce que ça signifie quoi, hein, ici, ma covariance est nulle parce que mes lois sont indépendantes. Donc l'espérance du produit, c'est le produit des espérances, donc ça fait bien 0. Hein, donc deux variables qui ne sont pas corrélées, ça veut dire que lorsque j'ai une valeur en x ici, ça n'influe pas sur le résultat, de z. D'accord ? Donc on va voir ce qui se passe lorsqu'on va quitter cette position de 90 degrés. Hein, je vais baisser l'angle, donc je vais baisser sinus θ et je vais augmenter cosinus θ. Hein, les deux resteront positifs.
Donc maintenant, dans Z, je vais rentrer une composante de X. D'accord? Voilà. Et regardez bien ce qui se passe. Le plus spectaculaire, c'est le nuage de points. Voilà, pour l'instant, il ne se passe plus rien. Hein, j'ai pas beaucoup de degrés. Voilà. Vous voyez ce sentiment de rotation? Hein, alors, c'est pas tout à fait faux, puisque ça ressemble étrangement à la façon dont on fabrique une matrice de rotation. Hein. Voilà. Et donc, bah, si vous regardez bien tous les coefficients, mon cosinus θ est égal à 0,17. D'accord? Il est ici. Il est égal à la covariance. Covariance elle-même est égale à la corrélation, puisque j'ai pris des lois réduites. Hein. Donc c'est normal. Et le coefficient R2 n'est rien d'autre que le carré du coefficient de corrélation. On le retrouve ici. Et donc, au fur et à mesure que l'angle va baisser, on va voir la corrélation augmenter. Alors une remarque, pour l'instant la corrélation est faible. Hein. Pour autant, elle est réelle. Hein. C'est pareil, souvent les gens pensent que pour que deux variables soient corrélées, il faut avoir des corrélations. Moi j'ai entendu des gens dire la corrélation, ça dépend du nombre de 9 derrière la virgule. Non, c'est faux. On peut être corrélé avec un angle très faible. Deux variables aléatoires peuvent être corrélées avec un angle très faible, mais la corrélation, elle existe. Alors pour la mettre en évidence, il faut beaucoup de valeurs. Hein. Alors là, encore, ça se teste, hein, les coefficients de corrélation, et on peut détecter les coefficients de corrélation lorsque la corrélation existe, à condition d'avoir une taille d'échantillon suffisante. Hein. Là, j'ai 10 000 valeurs, donc on la voit bien. Hein, la corrélation réelle, elle est là, donc vous voyez, le coefficient de corrélation ne ment pas. D'accord ? Donc on voit cette corrélation qui est faible. Alors ça veut dire quoi une corrélation ici positive? Ben ça veut dire que lorsque j'ai des valeurs de x positives, j'aurai tendance à avoir aussi des valeurs en z positives. D'accord? Ce qui fait que le produit des deux sera positif. Et lorsque les valeurs de x seront négatives, j'aurai tendance à trouver plus de valeurs de z négatives. Ce qui fait que le produit des deux, là encore, sera positif. C'est pour ça que l'espérance du produit des deux va augmenter. Va augmenter, hein. C'est ce qui signe la covariance. Allez, on va continuer à baisser l'angle. On va augmenter la corrélation. Allez, on va se mettre à 45 degrés. Donc vous voyez ce sentiment de... Voilà, on peut le faire de façon continue. Hein, le coefficient de corrélation ne cesse d'augmenter. Voilà, donc on a un coefficient de corrélation donc de 0,71 pour un cosinus θ de 0,71. Hein, on voit que la corrélation, c'est l'angle entre les deux variables. Enfin, c'est le cosinus, pardon, de l'angle entre les deux variables. Ça vous montre aussi, au passage, hein, ça c'est un résultat, mais ça vous montre comment fabriquer deux variables corrélées entre elles. Alors c'est très facile avec les lois normales, parce que fondamentalement, depuis le début, on a bien vu que la somme linéaire de deux variables normales est une variable normale. D'accord ? On peut le faire avec des variables quelconques. Si on les construit comme ça, on va les corréler. Par contre, si vous faites, par exemple, si vous prenez deux lois uniformes et que vous faites cette construction-là, vous allez fabriquer une variable corrélée avec x, mais elle ne sera plus uniforme. D'accord ? Parce que la somme de deux variables uniformes, ça tend à... c'est un triangle, en gros. D'accord ? Voilà. Donc, c'est très facile, par contre, de fabriquer des variables normales corrélées entre elles avec cette petite formule. Hein. Voilà, donc on va continuer à augmenter la corrélation, donc à baisser l'angle, et on va tendre vers la corrélation totale. Et la corrélation totale, c'est lorsque cosinus θ est égal à 1 et sinus θ est égal à 0, c'est-à-dire pour 0 degré. Hein, là, la corrélation, elle est parfaite. Hein, il y a plus de... Et là, bien, tout simplement, on retrouve que z est égal à x. Hein. Ce sont deux variables qui ne sont plus indépendantes, qui sont totalement corrélées. Chaque tirage de l'une est égal au tirage de l'autre. Hein, hein, donc si vous connaissez la valeur de x, vous connaissez la valeur de z. Voilà. Donc voilà, alors on va repartir en sens inverse, juste pour voir ce petit effet, on va aller jusqu'à 180 degrés, jusqu'à l'anticorrélation. Hein, je vais laisser en continu. Et on voit, c'est assez étrange, hein, on voit ce sentiment de voir tourner une galaxie de points quelque part, hein, une galaxie disque qui tourne sur son axe. Alors, je vous laisse deviner autour de quel axe on tourne, hein, c'est pas évident. Vous noterez que les valeurs en x ne bougent pas, hein, les projections sur x sont les mêmes. Hein. Voilà, on va dépasser 90 degrés et on va tourner dans l'autre sens. Et on va se rapprocher d'une anticorrélation parfaite. Donc voilà comment construire, toujours par les techniques de Monte-Carlo, très simplement,
des variables corrélées. Ça permet à terme de faire des tests sur les coefficients de corrélation et des choses comme ça. Voilà. Voilà pour terminer sur cette quatrième partie qui était consacrée donc à une partie technique où j'ai essayé de vous montrer comment on pouvait fabriquer des variables aléatoires, retrouver beaucoup de lois mathématiques, de théorèmes, de propriétés, simplement en faisant du Monte Carlo. C'est assez simple et c'est même assez amusant. Voilà, ça. Du coup, faire des statistiques et des probabilités, ça peut devenir amusant. Oui, effectivement. Bon, j'en parlerai à mon psychiatre plus tard. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour la cinquième partie où nous parlerons de détection, d'estimation et de correction de biais, un aspect très important en métrologie. Voilà, merci.